Shalom, peuple de Dieu, nous sommes très honorés de nous présenter devant l'Assemblée des Saints et tous ceux-là qui suivront cette vidéo. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. À toute l'équipe de prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons continuer le thème que nous avions commencé la fois passée. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 143, le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer. Et le verset que nous allons exploiter aujourd'hui, le sous-thème, ce serait dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 6. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Bien-aimés, juste un seul verset. Bien-aimés, vous savez quoi? Nous avions défini la volonté de Dieu comme étant ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, comme son dessein, c'est-à-dire ses idéologies, sa pensée. Nous avions dit aussi que Dieu a créé tout ce que nous voyons et tout ce qui s'y trouve. C'était juste par rapport à sa volonté. Et nous avions aussi dit que le salut par sa grâce en Jésus-Christ, c'est ça, la priorité de Dieu. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Raison pour laquelle c'est aussi parmi les priorités de Dieu. C'est aussi sa volonté. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'astuce libération. Les sous-thèmes. Bien, la libération, c'est quelque chose de très important. Vous savez quoi? Il y a des causes. Quand on parle de la libération, il y a ce qu'on appelle la captivité. Il y a la cause ou les causes qui font que quelqu'un soit dans la captivité. Il y a ce qu'on appelle les lois établies de la famille. C'est-à-dire nous sommes tous sortis d'une famille. Il y a certaines pratiques que nos grands-parents, nos arrière-parents ont fait. Ça a constitué ce qu'on appelle des lois établies. Il y a dans certaines familles, vous voyez, il y a des cas, ce qu'on appelle des maladies héréditaires, il y a des morts subites, il y a certaines choses qui se passent bizarres. Ça commence par une personne, ça touche la deuxième, la troisième. Ce sont des lois établies. Il y a aussi le diable, peut aussi créer quelque chose qui peut prendre quelqu'un et l'amener dans une prison. La captivité, c'est-à-dire rendre quelqu'un captif. Nous avons ce qu'on appelle sa propre conduite. Mais ta façon de se comporter, de se conduire, peut aussi t'amener dans une prison. Tu peux aussi être captif par rapport à ta conduite. Eh bien, le Seigneur, nous allons voir, il y a certaines conséquences. La captivité peut entraîner la mort. Oui. Nous sommes dans l'histoire nous avons ce qu'on appelle, il y avait deux personnes, ils travaillaient auprès des pharaons. Il y avait les chansons du roi, il y avait aussi le chef des panetiers. C'est-à-dire, c'était dans la prison, Joseph les a retrouvés dans la prison. Joseph a interprété ses songes. Et l'un était relevé par rapport à ses fonctions, et l'autre était pendu. Donc, ils avaient tous commis la faute. Mais les panetiers étaient mis à mort. Mais certaines vies sont condamnées de rester ainsi jusqu'à leur mort. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'était juste l'introduction. Bien-aimé le Seigneur, pour sortir de la captivité, de la prison, il y a certaines étapes à suivre. La première étape, on doit d'abord prendre conscience, c'est la prise de conscience, comprendre qu'on est bloqué quelque part. Un domaine est bloqué. Comment sortir de cette prison-là? Et quand tu reconnais, maintenant tu dois te lever pour prendre une décision pour que tu puisses sortir de la prison. Bien, le Seigneur,
par rapport au texte que nous avions lu, partout là où il y a les enfants de Dieu, le diable aussi se promène, il se faufile pour chercher comment créer les troubles, la désolation. Il veut que les enfants de Dieu puissent rester la main sur la joue, c'est-à-dire le bon dans l'état, c'est-à-dire dans la confusion, dans les troubles, dans les douleurs, dans les déceptions, dans la destruction, dans les pertes. C'est ce que le diable veut. Mais laissez-moi vous dire, le diable veut cela. Mais Dieu, dans sa volonté, selon Jean chapitre 10, le verset 10, la première partie est réservée au diable. Je vous lis rapidement, parce que nous allons avancer par le verset 10. La Bible déclare que le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le diable. Il a 3 possibilités dans nos vies. C'est ça sa mission. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, c'est le Christ qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça la volonté de Dieu. Le diable veut que nous puissions rester dans la captivité. Mais notre Seigneur veut que nous puissions vivre en paix. Nous puissions vivre une vie abondante. C'est ça la volonté de Dieu. Raison pour laquelle nous allons parler de la libération aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Amen, 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 amen. Bien aimé dans le Seigneur, le psalmiste l'a bien décrit. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 100, le verset 1 à 3. Nous allons lire. Le premier verset. Il a dit, poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous, tous habitants de la terre. Donc Dieu veut que nous puissions les louer, nous puissions être dans la joie. La deuxième des choses, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oh, Dieu veut que nous puissions le servir avec joie, avec allégresse. Dans ça, il a monté ma. C'est ce que Dieu veut. Nous puissions le louer. C'est ça le purpose, dans la Bible, le but. Psaume chapitre 150, verset 6, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions le louer, l'adorer. C'est ça la volonté de Dieu. Dans la joie, le servir. Que nous puissions avoir une vie abondante. Pourquoi? Le verset 3, le psalmiste a dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Ok. Donc, nous sommes la marque déposée de Dieu. Comme les brebis, c'est-à-dire l'ensemble des brebis. Ça s'appelle les troupeaux. Donc, c'est lui qui est le maître du pâturage. Rappelez-vous du livre des psaumes, chapitre 23. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Notre Dieu est le berger, il est notre berger. Il veut que nous puissions rester dans son pâturage, qu'il puisse nous diriger, nous conduire vers les eaux paisibles, que nous puissions manger de l'herbe fraîche, de l'herbe verte, que nous puissions manger sa parole, que nous puissions rester dans sa présence. C'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé, parce que nous sommes la marque déposée de Dieu, les diables ne veulent pas laisser les enfants de Dieu tranquilles. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut avancer? Bien, mais c'est ça. Partout où il y a les enfants de Dieu, le diable ne veut pas les laisser vivre dans la tranquillité, dans la paix. Il veut que les enfants de Dieu vivent dans la déception, vivent dans les péchés, dans l'ignorance. C'est ça le diable, le purpose, c'est-à-dire la mission du diable. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut toujours nous créer des pots de banane, c'est-à-dire des pièges, pour que nous puissions succomber, tomber dans la tentation, afin qu'il puisse aller nous accuser auprès du Père. Le diable s'appelle l'accusateur. C'est ce que le diable cherche dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, pendant que tu crains Dieu, pendant que tu marches dans la fidélité, pendant que tu sers Dieu dans les bons, le diable est toujours là. Il cherche comment
te prendre, comment te dévier, comment te séparer de Dieu, de la présence, de la volonté de Dieu. C'est ce que le diable cherche. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. Pierre l'a bien souligné, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous comprenez un peu? Comme la Bible nous a dit dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 6. C'est-à-dire, pendant que les enfants de Dieu allaient se présenter, le diable aussi vint au milieu d'eux. C'est-à-dire, c'est comme un lion qui cherche, qu'il va dévorer. Il cherche. Si tu tombes, il te dévore. Il cherche une occasion, bien aimé, dans le Seigneur. Or, bien aimé, le diable est appelé adversaire, votre adversaire. Ok, comprenez un peu là. Votre adversaire. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu était en train de parler à la femme. Entre la femme et le diable. Il lui a dit, la descendance de la femme te dominera. Il te piétinera sur la tête. Bien aimé, la descendance de la femme, c'est que ce n'est pas la femme physique. C'est la femme spirituelle, c'est l'église. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler de la semence du Christ. C'est-à-dire, tous ceux-là qui auront la semence du Christ, ils seront combattus par les diables. Amen, amen, amen. Le diable ne laissera pas tranquille les gens qui marcheront avec Christ, qui porteront l'image du Christ, qui porteront les œuvres du Christ en eux. C'est ça la descendance de la femme. C'est l'église qui égorge de racheter du Christ. C'est l'église qui égorge les enfants de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Ceux-là qui sont nés, pas selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu, les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la semence du Christ, tu as le Saint-Esprit, tu marches avec Dieu, le diable sera toujours là à côté de toi pour chercher comment te faire couler, te faire tomber. Raison pour laquelle je vais lire rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. La Bible dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bien aimé, c'est ça l'église. Les dragons, c'est toujours l'image du diable, de Satan. Il va chercher à faire la guerre à qui? À ceux-là qui vont continuer à garder les commandements de Dieu. Et qui auront le témoignage du Christ. Vous comprenez un peu? L'adversaire, votre adversaire. Raison pour laquelle on ne peut pas nous mettre ensemble avec le diable. Mais le diable ne peut pas se présenter comme quelqu'un qu'on voit dans des cinémas, dans des vidéos, dans des livres, quelqu'un avec les masséqués, quelqu'un avec un vilain. Non, le diable, ce n'est pas ce que les gens nous présentent. Bien le Seigneur, le diable, il s'est présenté pour accuser Job pendant que Dieu était en train de vanter son serviteur. C'est ce que le diable a fait. Il vanta, vous avez parcouru la terre, vous avez vu ma servante, vous avez vu mon frère, vous avez vu mon serviteur, vous avez vu Junior mon sacoli. Bien dans le Seigneur, le diable nous vante. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de rester dans la présence de Dieu. C'est de continuer à marcher dans l'intégrité. Vous allez voir. Je vais illustrer un petit exemple, par la grâce de Dieu. Je prends l'exemple de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 39, le verset 2 à 6. Je ne vais pas tout lire, mais je vais juste résumer. Il y avait des cas, quand Potiphar a acheté Joseph, entre les mains des Ismaélites, Joseph a commencé à vivre dans la maison de Potiphar. Il est écrit que Dieu était avec Joseph. Et Joseph marchait avec la prospérité. C'est-à-dire tout ce que Joseph touchait dans sa main prospérait. Je déclare à quelqu'un qui me suit en ce moment. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 128, le verset 2,
Que l'Éternel bénira le travail de tes mains. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Que tout ce que tu toucheras soit béni, soit prospéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a compris cela, que Joseph a apporté la bénédiction dans sa maison. Il me déclare qu'il lui a confié tout ce qui lui appartenait. Joseph était devenu administrateur dans la maison de Potiphar. Il a commencé à gérer les affaires de Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, voit. Et en ce moment-là, la femme de Potiphar, ses yeux étaient sur Joseph. Joseph était beau de taille et de figure. Il était beau de taille et beau de figure. Comme on dit, un beau gosse, un beau gars. Mais il craignait Dieu. Vous voyez, le diable s'est incarné dans la femme de Potiphar. Pendant que Joseph était dans la joie, il gérait les affaires de son maître. Le diable a utilisé sa femme. Elle a commencé à appeler Joseph, viens, couche avec moi, couche avec moi. Joseph, craignant Dieu, il lui a dit, je ne peux pas faire un tel sacrilège. Tout ce qui est ici, oui, mon maître m'a donné l'accès de toucher, de gérer, mais pas toi, excepté toi, parce que tu es la femme de mon maître, je ne peux pas oser toucher à toi, je ne peux pas coucher avec toi. Le verset 9, Genèse chapitre 39, verset 9, il est, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc Joseph avait compris, parce qu'il connaît Dieu, que le diable s'est incarné dans la femme de Potiphar pour le faire tomber. Je ne peux pas commettre ces sacrilèges, je ne peux pas pécher contre Dieu. Et la Bible déclare, un jour, Joseph était seul, il n'y avait personne dans la maison, et la femme de Potiphar a voulu prendre Joseph de force pour qu'ils puissent coucher ensemble. Joseph il a pris fuite. Et pendant qu'il fouillait, il est écrit que sa femme restait avec sa tunique. Elle s'était vraiment sentie humiliée. Et raison pour laquelle elle a commencé à crier. Elle a crié. Vous voyez, il nous a amené un Hébreu qui a voulu jouer avec moi. Il a voulu jouer avec nous. Il a voulu m'abuser. S'abuser de moi. Joseph était innocent. Il a pris fuite. Quand Potiphar, son maître, a pris, il a écouté cela, il a pris ces nouvelles, eh bien, le cas qu'il était dans une colère ardente. Il n'a pas écouté Joseph directement, il a placé Joseph dans la prison. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la prison à cause des injustices sociales. Il y a beaucoup de gens, leur vie, ils connaissent toujours des humiliations. Ce n'est pas parce qu'ils avaient commis des fautes, ils avaient fait des erreurs, mais c'est parce que le diable cherche comment détruire leur vie. Il y a beaucoup de gens, leurs mariages sont condamnés. Leurs vies sont condamnées, leurs enfants sont condamnés, sont enterrés, emprisonnés. Ce n'est pas parce qu'ils ne craignent pas Dieu, non. C'est parce que le diable a voulu que leur vie soit ainsi. Bien dans le Seigneur, vous allez comprendre une chose. Joseph est allé en prison, mais il était innocent. Il ne connaissait rien. Pourquoi, bien aimé? On a essayé un peu de parler des causes. Joseph avait une grande destinée. Bien aimé, j'annonce à quelqu'un, si tu as une grande destinée, parfois tu peux passer par certains combats. Le diable peut chercher à combattre ta destinée. Mais bien aimé, ce n'est pas fini. Ce n'était pas fini pour Joseph. Pourquoi? Parce que la conséquence, c'est quoi? Si le diable continue à chercher ta vie comme un lion rugissant, chercher à te dévorer, si tu as une grande destinée, tu continues à marcher avec Dieu. Les conséquences, c'est quoi?
Dieu va te délivrer. Il va te libérer. Pourquoi? Parce que tu as les promesses de Dieu et tu continues à marcher avec Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut avancer? Joseph était mis dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre une chose. Joseph devait rester dans la prison, mais parce qu'il avait les promesses de Dieu et il était innocent par rapport à sa marche avec Dieu, Dieu a utilisé les chansons du roi. J'avais introduit cela quand j'ai commencé. Les chansons, ça dit c'est quelqu'un qui servait du vin au roi. Il avait commis une faute. Il était accompagné avec le chef des panetiers. Ça dit, quand on dit panetier, il y a le pain. Ça dit, c'est lui qui est chargé de la nourriture du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont eu un rêve tous les deux. Pendant qu'ils ont eu un rêve, Joseph a eu la possibilité d'interpréter le rêve. Et c'était les chansons qui étaient sorties vainqueurs. Le Seigneur l'a relevé et il a trouvé grâce auprès de Pharaon. Et ce jour-là, il a été élevé, il a repris ses fonctions. Et or, les panetiers étaient pendus. Et il déclare que quand Pharaon avait eu le rêve à 2 reprises, il a appelé ses magiciens, personne ne pourrait l'interpréter. Les chansons s'est rappelé de Joseph. Il a dit, oh roi, je connais quelqu'un dans la prison. Il a interprété nos rêves et c'était réalisé de la sorte. Est-ce qu'on peut faire appel à lui? Et cette chanson, c'est par lui que Joseph fut sorti de la prison. Bien, le Seigneur, vous comprenez un peu que dans le domaine de la libération, nous avons l'onction de libérer la vie des gens qui sont dans la captivité. Mais c'est un processus. Je vous ai expliqué. Spirituellement, il faut que la personne qui est dans la captivité puisse prendre conscience de son état. Amen, 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 amen. Bien, le Seigneur, vous allez comprendre une chose. Il faut qu'il comprenne qu'il est dans la prison, dans la captivité. Et avec l'onction que nous avons la capacité de libérer cette personne-là. Je prends l'exemple de David. On a présenté David devant le roi Saoul. Parce qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait combattre contre Goliath. Et bien le Seigneur. David a commencé à raconter son histoire, son expérience. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 35. Il commençait à parler à Saoul. Je prends le verset 34. Ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et comme un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et bien, le Seigneur, vous allez comprendre une chose. David était berger. Il défendait ses brebis. Il les libérait. Quand un lion voulait prendre de ses griffes, de sa gueule, pour les tuer, il courait précipité pour arracher de sa gueule la brebis. Et quand l'ours voulait mettre la brebis dans ses pattes, David allait précipiter pour arracher la brebis. Bien, mais c'est quoi? Spirituellement, David est l'image de Christ, quelqu'un qui a l'onction de Dieu, un serviteur de Dieu. Le lion, par rapport à 1 Pierre chapitre 1, verset 8, vous comprendrez que le lion, ça dit, il cherche, il rôde, il cherche qui dévorer. Donc, c'est tout un esprit.
Et il y a beaucoup de gens, leurs vies sont dans la gueule du lion, ou dans la gueule du lion. C'est-à-dire les lions les ont engloutis, où ils sont prêts à perdre leur vie. Ils sont dans la captivité. Bien dans le Seigneur, David a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. C'est-à-dire quelqu'un qui est délivré a aussi la capacité de délivrer d'autres personnes. Bien dans le Seigneur, vous allez comprendre un peu. Il y a certaines personnes, leur vie sont entre les pattes de l'ours. Son business est entre la patte de l'ours. Son mariage est sur la gueule du lion. Sa vie, sa santé est sur la gueule du lion. Sa destinée est entre la patte de l'ours. Bien, mais il y a certaines personnes, on appelle des koulouna. Ils prennent des machettes. Il y a beaucoup parmi eux ont la semence du Christ. Mais ça dit, quand on a l'onction, on peut les arracher dans cette vie et remplacer la parole de Dieu par la machette. Ça dit, on remplace, on arrache la machette, on remplace la Bible, la parole de Dieu. Il faut commencer à prêcher les gens et les gens vont se convertir. Il y a beaucoup de gens, de femmes qui font la prostitution. Si vous entrez, vous parlez avec elles, vous allez comprendre qu'elle ne fait pas ce métier, c'est parce qu'elle aime ce métier, mais c'est tout un esprit, elle est bloquée, elle est sur la gueule du lion. On peut aussi l'arracher, ce sont des âmes de Dieu. Je me souviens bien aimé de la femme samaritaine, elle n'avait pas un mari fixe. Tantôt elle a ceci, tantôt elle vit avec. Mais quand elle a rencontré Jésus, le prophète par excellence, Jésus l'a délivré, l'eau vive. Quand elle a délivré, elle a arraché de cette vie-là. Elle a jeté sa calebasse, c'est-à-dire, elle a pris d'abord conscience de son état, elle a suivi Jésus-Christ, Jésus l'a délivré, et ce jour-là, elle a commencé à amener aussi les gens pour écouter la parole de Dieu. Bien, le Seigneur, je voulais annoncer à quelqu'un qu'il y a des histoires. Le monde spirituel a plusieurs stratégies. Et vous allez comprendre. Nous avons l'onction par rapport à Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer les libres, les opprimés. L'onction, le Saint-Esprit. Et en étant prophète de l'Éternel, nous avons l'onction de Dieu pour délivrer quelqu'un, pour arracher la vie de quelqu'un, pour arracher sa destinée qui a été dans la prison, qui a été dans la captivité, pour lui arracher de cette maladie naturelle, cette maladie qu'elle a héritée de sa famille, pour l'arracher de cette malédiction, de ces mauvaises paroles que les gens de mauvaise foi ont prononcées sur sa vie. Il doit d'abord comprendre son état. Nous avons l'onction, par nos prières, d'arracher beaucoup de vies qui sont dans la captivité. Bien aimé, c'est la dimension de la libération. La dimension de la libération, nous avons la force de guérir toutes les maladies. J'ai dit toutes les maladies. Il est écrit que notre Dieu délivre, il guérit de toute maladie. Bien aimé, aucun cas ne serait impossible avec notre Dieu. Je voulais annoncer à quelqu'un ce soir. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, celui qui est dans la captivité doit comprendre d'abord qu'il y a un Christ, qu'il y a un Jésus qui existe. La première étape, il doit d'abord comprendre, accepter Jésus. Ça, ce sont des cas
exceptionnelles. C'est-à-dire, tu ne marches pas avec Dieu, mais ta vie dans la prison. Pour que tu puisses quitter cette prison, tu dois d'abord être affranchi par Jésus. Et c'est par là que ta délivrance va commencer. Quand l'homme de Dieu viendra pour prier pour toi, quand on va procéder à ta délivrance, et on va t'arracher de cette vie-là. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. J'ai un témoignage pour terminer aujourd'hui. C'est vers les années 2014, vers le mois de décembre. Nous avions commencé une église par un groupe de prière. Pendant qu'on priait, les soirs, j'ai eu un rêve. Je me suis retrouvé dans une maison, ligoté, et j'étais placé sur comment on appelle, une chaise longue, ligoté. Il y a des gens que je connaissais, le Seigneur m'a montré les figures de toutes les personnes qui étaient là. Ils étaient en train de faire la réunion. Comment nous allons tuer Junior Moussakoli? Comment nous allons procéder? Et j'ai vu les maîtres qui dirigeaient la réunion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillé, agité. J'ai commencé à prier. Je me suis retourné au lit. Pendant que je dormais, pour la seconde fois, je vois un tableau. Dans ce tableau, on m'a déplacé. Et maintenant là, on m'avait mis dans les dining rooms, c'est-à-dire la salle à manger. Ils ont continué les réunions. Donc, ils avaient planifié de me tuer au mois de décembre 2014. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis relevé. Je continue à prier. Dans ces rêves, dans ces songes, je voyais même l'un de mes frères, serviteur de Dieu, à qui on partageait la vie, on mangeait, on priait ensemble. Le Seigneur m'avait dit, vous voyez cet homme, oui, il sert Dieu, mais n'est pas à moi. Le Seigneur, j'avais la promesse de Dieu, j'étais parmi les gens qui a une grande destinée, mais j'étais ligoté, emprisonné. Mais ce qui est important, c'est quoi? J'étais dans la présence de Dieu. On a commencé l'église, on priait, bien aimé, ces jours-là, quand je me suis réveillé, j'ai commencé la diarrhée. C'était comme de l'eau. C'est-à-dire, j'étais ami du bathroom, c'est-à-dire, comment on appelle? La toilette. Plus de 5 fois la journée. Mais c'était moi qui était en train de diriger la prière, qui modérait la prière. 2 jours de diarrhée, c'est-à-dire, j'ai maigri, soquette. Pendant que on priait, quand on a prié, quand on a terminé nos programmes de jeûne et prière, on a commencé à manger. Il y a quelqu'un qui a appelé l'un de nos frères. Le Seigneur a frappé. Le Seigneur m'a délivré et il a frappé les gens qui voulaient me tuer. Je ne voulais pas vraiment entrer dans les détails. Bien aimé dans le Seigneur, les combats spirituels existent. Raison pour laquelle, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais annoncer à quelqu'un qui est dans la prison spirituelle. Nous avons l'onction de délivrer. Si on avait mis ta vie dans une tombe, que tu te relèves dans le nom puissant de Jésus. Si on avait englouté, on avait enfermé ton mariage, on avait enfermé tes enfants, ton travail, ta promotion, et sois relevé au nom de Jésus. Allez, sois libéré dans le nom de Jésus. Si on avait enfermé ta santé pour que tu puisses continuer à être malade tout le temps, je prie que la guérison t'atteigne dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la libération est réelle. Le combat spirituel est réel. Raison pour laquelle il faut toujours rester intègre avec Dieu, même si les combats arrivent dans ta vie, avec l'onction que tu as, tu vaincras. Si tu n'es pas avec Dieu, bien aimé, c'est le moment propice de rester avec Dieu. Que mon Dieu te bénisse et sors de cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.